Boker Tov, nous sommes le 20 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Une revue de la presse présentée ce matin par Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Les quotidiens israéliens sont en deuil du grand rabbin Chaim Kanievski qui s'est éteint vendredi après-midi, peu avant l'entrée du Shabbat. Et oui Laurent, c'est en cette période, nous constatons à quel point les informations les plus importantes sont mises de côté pour d'autres informations importantes, plus importantes encore, dirons-nous. La guerre en Ukraine nous avait fait oublier le corona et ce matin, c'est le décès du rabbin Chaim Kanievski, vendredi à l'âge de 94 ans, qui prend massivement en manchette la place du conflit en Ukraine. Le grand de la génération n'est plus, titre solennellement le Yediot Aharonot en s'alignant sur les manchettes que l'on peut trouver ce matin dans la presse orthodoxe. Israël se prépare à d'immenses obsèques. Le Rav Chaim Kanievski sera inhumé aujourd'hui à Bnei Brak avec bien sûr une immense photo du Rav en première page donc du Yediot Aharonot. La première page de Israël Hayom est plus partagée avec d'autres titres que nous allons développer, mais là aussi une photo du Rav Kanievski et deux mots qui résument ce matin ce qu'il était. Torah Chayav, la Torah était sa vie. Le quotidien gratuit souligne en sous-titre: la circulation dans l'État d'Israël va être bloquée dans le centre du pays en raison des obsèques puisque près d'1 million de personnes sont attendues à Bnei Brak en fin de matinée. Les sites d'information orthodoxes montrent dans leur page d'ouverture une immense photo du Rav Kanievski et titre: nous sommes comme des orphelins sans père. Maran, le prince de la Torah, que son souvenir soit béni. Fin de citation. Le site du Kikar à Shabbat a diffusé cette nuit de la proximité du modeste domicile du Rav Kanievski. Et à 2h30 du matin, des milliers de personnes étaient déjà pressées autour de ce domicile rue Rashbam à Bnei Brak. Le site Bechadrei Haredim titre: voici comment l'on se prépare aux obsèques de Rabbi Chaim. Fin de citation. Et les quotidiens et les sites d'information reviennent sur la vie de celui qui était considéré donc comme le grand rabbin de toute une génération. Oui, les journaux rappellent l'ascendance prestigieuse du Rav Shmariaou Yosef Chaim Kanievski. Son père, le Steipeler, le Rav Yaakov Israël Kanievski, était déjà lui-même une figure dominante du judaïsme orthodoxe d'après-guerre. Son beau-père, le Rav Shalom Yosef Eliashiv, lui aussi était un des précédents grands de la génération et il s'est éteint en 2012 à l'âge de 102 ans. Son oncle était le Chazonish, le grand de la génération tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Le Rav Chaim Kanievski était né en Pologne, il était monté en Israël à l'âge de 6 ans et s'était installé depuis à Bnei Brak. Il n'a jamais cessé d'étudier, sa sagesse était reconnue dans le monde entier, mais il a toujours refusé les honneurs et les titres. Il ne demandait qu'à étudier. En 2017, avec la disparition du Rav Aaron Lev Steinman, le précédent grand de la génération, il s'est résigné à hériter de ce titre. Et bien qu'il ne soit ni Rosh Yeshiva ni Posek, c'est-à-dire décisionnaire, il est devenu de facto le leader du judaïsme orthodoxe lituanien. Il était connu pour son vaste savoir dans le domaine mystique et recevait chaque jour des centaines, voire des milliers de fidèles venus le solliciter pour une bénédiction et un conseil et une bénédiction qu'il résumait en une seule onomatopée: Boua, acrostiche en hébreu de bracha et hatzlacha, de bénédiction et réussite. Les quotidiens rappellent également qu'il y a 2 ans également, après la fête de Purim 2020, le Rav Kanievski avait fait les manchettes des journaux pour ne pas avoir décrété la fermeture des écoles et des yeshivot lorsque le gouvernement avait décidé d'imposer le premier confinement. Par la suite, le Rav s'était aligné sur les décisions du gouvernement israélien, avait appelé au confinement, puis par la suite à la vaccination d'urgence au sein même de toutes les yeshivot. Les quotidiens expliquent qu'avec le décès du Rav Kanievski, c'est le Rav Gershon Edelstein qui devrait devenir le grand de la génération à l'âge de 99 ans. Et puis ce matin, les quotidiens publient de nombreuses réactions des principales personnalités politiques et religieuses d'Israël. Oui, le président Yitzhak Herzog a publié un communiqué de deuil. Le Rav Kanievski était un amoureux de la Torah. Son humilité et son leadership toranique vont manquer au monde des yeshivot et à l'ensemble du peuple juif, a déclaré le président Herzog, qui ne pourra pas assister aux obsèques en raison de son départ ce matin pour Toulouse, où il doit participer, vous le savez aujourd'hui, aux commémorations marquant le 10e anniversaire de l'attentat meurtrier contre l'école de Tzara Torah, en présence du président français Emmanuel Macron. Le grand rabbin d'Israël
d'Israël. David Lowe a lui aussi réagi. Le peuple juif a perdu son grand de la génération. Pendant des décennies, ses prières et son étude étaient aux côtés du peuple juif. Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré avoir appris avec peine la disparition du Rav Kanievski. Malgré sa grandeur dans la Torah, le Rav prenait le temps de recevoir tout un chacun avec bienveillance. C'était un véritable leader qui, de sa modeste demeure, avait dirigé le peuple juif avec sagesse et une formidable connaissance. De nombreux autres ministres et députés ont réagi ainsi à la disparition du Rav Kanievski. Et que peut-on lire sous la plume des éditorialistes à propos du décès du Rav Kanievski ? Bien, Shoshana Chen, qui elle-même est orthodoxe et qui habite à Bnei Brak, a écrit ce matin dans le Yediot Aharonot. Elle appelle le Rav Kanievski le leader qui voulait seulement étudier la Torah. Pour Chen Artisror, le Rav Kanievski restera le premier admour, le premier rabbi du monde lituanien. Et elle écrit dans le Yediot Aharonot que sa disparition est une secousse de plus dans un monde orthodoxe qui se retrouve en crise grave de leadership. Yair Cherki, dans le site N12, qualifie pour sa part le Rav Kanievski de Baba Séfarad, tel que Baba Saleh, à qui l'on demandait des bénédictions. Selon lui, le Rav Kanievski concentrait autour de sa personne une puissance incroyable et son influence était particulièrement grande. Pour Amit Segal, le plus célèbre analyste politique du pays, de la chaîne 12, le monde orthodoxe ne sera plus le même après la disparition du Rav Kanievski. Cela devrait se remarquer lorsque tous les partis orthodoxes reviendront au pouvoir. Hanor Bleich prend congé dans le Israël Hayom de celui qui avait su remplir nos cœurs, et il écrit que son leadership était différent de celui de ses prédécesseurs. Enfin, pour Kobi Arieli, dans le Israël Hayom toujours, le Rav Kanievski était un génie de la Torah, un leader et un homme. Et nous allons terminer, Daniel, cette revue de la presse israélienne en passant rapidement sur les autres titres qui marquent l'actualité que vous avez remarqués dans la presse de ce dimanche matin. Oui, Laurence, ils sont nombreux ces titres. Nous commencerons par la guerre en Ukraine avec le duo Roden-Berman du Yediot Aharonot, Roden-Berman et Ziv Koren, qui nous montrent et commentent les horreurs de cette guerre en encadré et en une du Yediot Aharonot. Les quotidiens rappellent également que c'est cet après-midi que le président ukrainien Zelensky s'adressera en Zoom aux députés de la Knesset. Il sera introduit par le président du Parlement Miki Levy et devrait solliciter l'aide d'Israël en avançant les symboles marquants d'Israël et du peuple juif, la liberté, la démocratie, la Shoah et la résistance. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, se livre à une intéressante analyse sur Tayyip Erdogan qui continue d'un côté à courtiser l'État d'Israël tout en enlaçant le Hamas. Le Israël Hayom, lui, consacre une partie de sa une à une interview exclusive qu'il a effectuée du président de l'AIEA qui reconnaît que les explications actuelles de l'Iran ne lui suffisent pas, avec en toile de fond bien entendu des rumeurs sur l'imminence d'un accord à Vienne. Enfin, dernier titre, l'épidémie de coronavirus rebondit en Israël après que le coefficient de contamination est franchi à nouveau durant le week-end, le fameux 1 fatidique.